Parole et vie, bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Augustin de Desmaures. À l'arrière, c'est le fleuve Saint-Laurent. Je ne me mettrai pas à chanter sur les bords du Saint-Laurent, mais c'est quand même une municipalité magnifique à quelques kilomètres de Québec. Et pourquoi sommes-nous ici? C'est que nous rencontrons Jean-Paul Desbiens. Jean-Paul Desbiens, il est membre de la communauté des frères maristes, mais c'est lui qui, au début des années 60, a écrit « Les insolences du frère Untel ». Quel cheminement a-t-il vécu? Quelle est la foi de cet homme? Et quel est le regard qu'il porte justement sur la dimension de l'éducation, éducation de la foi? Il nous accueille donc à sa résidence, la résidence Champagnat au campus Sainte-Foy. Allons rejoindre Jean-Paul Desbiens. Jean-Paul Desbiens, merci de nous accueillir chez vous et merci de nous avoir permis aussi de faire cette mise en situation d'éléments qui vous sont précieux. C'est mon décor, c'est pas un décor artificiel. Non, bon, mon décor. Là, il est un petit peu résumé, oui, c'est ça, un concentré. peu concentré. Mais la Bible avec le psautier... Ça, c'est le psautier qui servait, ben, je dis qu'il servait parce qu'il ne sert plus, au monastère trappiste de Mistassini. Et puis, c'est un cadeau qui m'avait été fait. Mais c'est vraiment... c'est l'office des moines. Mais aussi, ce sont les psaumes. C'était l'office au complet. Exactement, mais ce que ça, le bréviaire, ce que ça nous amène, oui, ce que ça nous amène aussi à évoquer, c'est le grégorien, qui pour vous est une richesse. Là, je vous vois rire, puis votre visage s'illumine quand je dis grégorien. Dans le grégorien, j'ai été élevé dans le grégorien et dans le beau grégorien. Moi, je suis arrivé au Juvénat au moment où Don Mercure, bénédictin, présidait et créait le renouveau du grégorien. Deux de nos professeurs avaient suivi des sessions avec Don Mercure. Et donc, ils nous ont, quand je dis nous, je parle des juvénistes par la suite, ça voudrait dire novices et scolastiques, ils nous ont élevés. Nous avons été élevés, dans les deux sens du mot, dans le beau, dans la belle liturgie, dans le beau grégorien. Ce qui peut être aussi peut-être le contre-pied de ça, c'était que parfois, à l'Église, vous vous ennuyez du grégorien, pour ne pas dire autre chose, au sens... Bon, okay. Oui, je suis assez, bon, dans ce que j'écris, je parle assez de mon journal, je suis assez sévère. Et, dans le sens que ça n'élève pas toujours le chrétien que vous êtes. Ben, élève, je ne dirais pas que ce n'est pas l'élève, mais en tout cas, je vais dire ça autrement. Oui. Je me sens un peu privé, mais surtout, je suis choqué par, très souvent, de débrailler de la liturgie contemporaine, y compris la prédication elle-même, dans beaucoup de cas. Vous le dites autrement, mais vous y allez de façon directe, débrailler. Débrailler dans le déroulement des cérémonies, parfois même dans je ne dirais pas dans l'habillement du prêtre, parce qu'ils sont encore tenus au minimum, mais je dis bien au minimum, mais comparé à ce que ça a été déjà. C'est pas que je voudrais qu'on retourne, c'est impossible, à ce qui fut, mais entre ce dans quoi j'ai été élevé, ce devant quoi je me retrouve souvent, bon, ben, il y a une marge assez grande. Il y a marge, et puis il y a objet ou justification de ce que j'appelle, bon, ben, la petite peine que je peux avoir à ce sujet. Il ne faut quand même pas dramatiser. D'accord. C'est d'abord ça. Un pan, juste quelques volumes, parce que... Oui, j'en ai davantage dans une autre pièce, parce que je ne suis pas... Je suis grandement logé. C'est une grâce que... C'est un bienfait, en tout cas. Oui. Quels sont les volumes que vous parcourez le plus souvent? Là? Ceux que j'ai... Ben, c'est ceux qui sont de l'autre côté, mes instruments de travail, si vous voulez. Tandis qu'ici, ce sont mes volumes plus précieux, et qui le sont effectivement plus précieux. Bon, une dizaine de volumes de la Pléiade. Des poètes, des... Oui, des poètes et mes auteurs préférés. C'est Péguy, c'est Alain, c'est Bernanos. Bon, c'est la Pléiade. Ou pas toutes, mais une partie de la Pléiade. Ensuite, c'est des dictionnaires. C'est des encyclopédies. C'est deux
2 Bibles différentes, latin, français, avec commentaires de vieille Bible, Oui. de vieille traduction, pardon. Et vous avez des disques 78 tours. Oui, ça, c'est plus difficile. Hein. C'est l'étape tournante maintenant qui commence à manquer. Ouais. J'ai aussi ça, beaucoup, et des micro-sillons. Mais ça, maintenant, je suis passé avec tout le monde. Là, oui. Écoutez, juste c'est ça, oui. Oui, compact, les CD, là, oui. Mais le dictionnaire, d'où vous vient cette, j'allais dire, comment dire, c'est pas une maladie, là, mais de vouloir utiliser le mot juste, de vous référer aussi à l'étymologie du mot, de presque d'avoir un grand plaisir à faire cela. Ah, ça, c'est un vieux besoin chez moi. Bon, très vieux chez moi. J'ai toujours été intéressé à connaître l'étymologie des mots, le sens des mots. Et, bon, ben, je me suis instrumenté en conséquence. Par exemple, le dictionnaire qu'on appelle le Grand Robert, là, le dictionnaire en 5 volumes autrefois, maintenant, se présente en 10 volumes. C'est toujours la même, encore plus riche et plus beau. Bon, c'est un dictionnaire qui donne l'étymologie des mots, leur histoire, leur évolution dans la langue française. Quand j'écris, je dirais qu'il n'y a pas un seul texte, si court soit-il, où je n'ai pas le goût et le goût et le besoin d'aller chercher l'étymologie du mot. Et parfois de l'indiquer. Oui. Quand on connaît l'étymologie d'un mot, ça devient un mot qui est vivant. Oui. C'est un mot qui est enraciné, c'est pas un mot qui est déraciné. Et il est fort. Il est beaucoup plus fort, et quand on l'écrit, et quand on l'entend. C'est ça. On maîtrise mieux la pensée aussi. Oui, absolument. Manifestement mieux. Et on n'emploie pas... bien sûr qu'on fait des erreurs, puis on se trompe, ou on n'est pas assez précis, mais ça nourrit la pensée, ça l'éclaire. Jean-Paul Desbiens, à travers ce livre, Je te cherche dès l'aube, d'abord, c'est intéressant le titre, mais j'ai appris que vous étiez un grand marcheur le matin. Mais ce que j'apprends en plus, c'est que vous vous laissez porter et vous portez vous-même le credo, les articles du credo. Je me dis, d'où, qu'est-ce que c'est ça? Bien, effectivement, là, je suis pas dans les confidences là, très intimes, mais non seulement j'ai pas honte de le dire, mais je suis plutôt heureux d'avoir l'occasion de le dire. En mettant le pied dehors, je dis le titre de ce volume, « Je te cherche dès l'aube », qui est un verset d'un psaume, le psaume 62 ou 63, selon la numérotation. Bon, ça c'est ennuyeux, une autre affaire. Je te cherche dès l'aube. Et c'est vraiment ce que je fais, ou en tout cas, c'est ce que je prie pour faire vraiment. Et je récite le credo. Je le récite, le credo, tous les matins en marchant, plus un certain nombre d'autres prières. Bon, le Salve Regina, le Ave Maria Stella, des prières au Saint-Esprit, le Veni Creator, le Veni Sancte Spiritus. Et je les récite en latin. C'est pas une coquetterie, c'est parce que je les ai apprises en latin, mais je ne connais pas par cœur la version française. Je connais la version latine. C'est pas une coquetterie. D'ailleurs, je suis seul devant moi-même. Il n'y a pas de galerie. Là. Alors, quand vous êtes rendu au Salve Regina, vous savez qu'il vous reste tant de temps à marcher. C'est pas à ce point-là, quand même. Votre credo, il repose sur quoi? Quel est le fondement de votre foi? En quoi vous croyez, là? Et mettons ça au fait, là. Quelle est la pointe de votre foi? C'est... Je crois en Jésus-Christ, je crois en Dieu de Père Tout-Puissant, en Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, en l'Esprit Saint, et je crois à la résurrection des morts. Oui. Le credo finit comme à la résurrection des morts. Le credo finit comme ça. Oui. Qu'est-ce qui a nourri? Quand je dis que je crois, je devrais dire que j'espère croire. Et je ne récite pas le credo comme si je faisais un marathon de mémoire vis-à-vis de moi-même. Je récite le credo d'abord comme une prière. Je prie pour croire. Je crois. Puisque je prie, je crois, mais je prie pour croire. Est-ce que votre foi est habitée par le doute, le questionnement? Le questionnement, oui, dans le sens suivant.
beaucoup de choses dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien encore davantage, mais même dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de passages, quand je les entends, quand je les lis, et je les entends tous les jours à la messe, bon, pas tous les mêmes, pas toujours les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de matins, puisque la messe, c'est le matin que j'ai l'occasion d'y assister, où je ne sors pas de la messe avec une question que je ne suis pas capable de résoudre seul. Mais avez-vous la foi joyeuse? Alors, j'ai la foi joyeuse. Oui, je suis content de l'avoir. Oui. C'est bon Dieu, c'est bien sûr que je suis content d'avoir la foi. J'ai la foi nourricière. Elle me nourrit et elle donne sens à ma vie. Et pas seulement à ma vie, à moi. Vraiment pas seulement à moi. Pour moi, elle donne sens à l'histoire au complet. Je vivrais très mal avec l'idée des millions et des millions et des millions de personnes, on devrait dire milliards, disons des centaines de millions, et seulement au XXe siècle, qui sont mortes par bêtise, par injustice, par haine, de tout ce que vous voudrez. Et si on va plus loin, on trouve, par exemple, même du temps de Louis XIV, qui n'est pas si loin que ça, les galériens, pensez au film de M. Vincent, qui a été aumônier général des galères. Les galériens qu'on ramassait au hasard, passaient leur vie enchaînée à... Je ne peux pas imaginer que ces êtres-là, qu'il n'y ait rien eu pour eux que la vie qu'ils ont connue de bêtises et de torture. Or, ma foi me dit qu'il y a autre chose. Oui. Je pense et ça me réconcilie, si je peux dire. Les mots sont pas faciles de parler de ces choses-là. Oui, ils sont importants, oui. Mais c'est ça qui me réconcilie avec l'histoire. Parce que l'histoire telle qu'on la connaît, et ces semaines-ci, et constamment, c'est intolérable. S'il n'y a que ça. Vis-à-vis le conflit en Irak. Par exemple, vis-à-vis le conflit. S'il n'y a que ça, ça serait pour moi intolérable. La foi vous est nécessaire. Oui, parce qu'elle, je répète mon mot, elle me réconcilie avec l'injustice de l'histoire. Parce que je crois qu'il y aura justice. Jean-Paul Desbiens, vous êtes membre de la communauté des Frères Maristes. Vous êtes intervenu à un moment donné de notre histoire ici au Québec avec ce livre, bon, le frère Intel, et aussi, jusqu'à un certain point, ce coup de poing donné dans notre histoire. Je ris quand vous dites ce livre, parce qu'assez souvent, quand je rencontre des gens, mon lectorat est vieux. On me parle toujours, « Ah, j'ai lu votre livre. » Ah oui, d'accord. Oui. C'est ça qui me faisait sourire. Oui. Mais écoutez, je veux venir. Est-ce que vous êtes déçu de ce cheminement de l'éducation et de l'éducation de la foi? Les jeunes, est-ce que vous êtes plus heureux de dire, là, je suis moins actif là, en ce début de nouveau siècle? Ouais. Comment vous vous situez? Ben, je ne suis pas heureux, certainement, de l'évolution des choses. Je ne suis pas non plus, ça peut vous surprendre ce que je vais dire, je ne suis pas non plus pessimiste, parce que je ne suis pas une tête heureuse par nature. Mais je ne suis pas non plus pessimiste par rapport à l'évolution des choses, à l'évolution de la foi chez les jeunes. L'esprit, quand je dis l'esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. L'esprit n'est pas en grève et il n'est pas distrait. Il se passe des choses. On en connaît quelques-unes. On est informé parfois de quelques-unes de ces choses qui se passent. Quand je dis ça, mouvement, coursillot, bon, toutes ces choses-là, il s'en passe beaucoup, et beaucoup plus qu'on ne pense. Par exemple, ça me traverse l'esprit. Combien y a-t-il au Québec seulement de maisons dites de prière, peu importe le nom que ça porte? Il y en a plusieurs centaines, et elles sont presque toujours pleines. C'est du monde qui va là. Oui. Y compris des jeunes. Et y compris des jeunes. Oui. Mais est-ce que l'Église, est-ce que les éducateurs chrétiens ont fait faillite dans la transmission de ces valeurs de foi? Là, vous êtes parmi les plus éclairés. La sécularisation, la laïcisation du système scolaire, presque, jusqu'à un certain point. Pas presque, laïcisation. Oui. Bon,
c'est pas une chose qui me... C'est pas ça que vous voulez. qui m'accable, C'est pas c'est pas ça que je voulais, ça c'est sûr. Oui. Mais que cela se soit produit, ça ne m'accable pas. Il fallait probablement que ça se passe quand même, parce que si je me réfère aux années, aux années de mon enfance, de mon temps d'écolier, au fond, c'est l'Église qui organisait toute la société, y compris des messes jusqu'au jeu, jusqu'au terrain de jeu et tout. L'Église faisait quand même peser un poids lourd sur l'ensemble de la société. Et puis l'école, par voie de conséquence. J'ai connu cette école-là. La laïcisation nous oblige à inventer d'autres choses. Oui, Met l'Église au défi. Elle met l'Église au défi, oui, d'inventer autre chose. Mais, écoutez, là, ce que je vais essayer de dire maintenant, c'est que nous, quand je dis nous, c'est les sociétés développées, ça comprend bien sûr le Québec, nous sommes présentement dans des situations sociologiques tout à fait comparables à celles où on sait que se sont trouvés les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, les chrétiens là, de l'époque de Saint Paul, donc 30 ans après la mort du Christ, et puis un siècle ou deux encore après. On est dans des conditions sociologiques de ce type-là. Donc, s'il y a un donc là-dedans, des noyaux dont on ne connaît pas toujours l'existence et dont on ne devine pas la fécondité, se forment, ils existent. Il se passe de grandes choses en hiver qu'on ne connaît pas. Écoutez, quand Saint-Benoît a fondé les Bénédictins, c'était en pleine débandade de civilisation. La civilisation romaine foutait le camp, les barbares étaient partout. Saint-Benoît fonde les Bénédictins, et puis il ne prêche pas, il ne sort pas beaucoup, mais il prie et il travaille. Et c'est la devise de l'ordre de Saint-Benoît. C'est la force de l'Évangile qui vous permet d'être optimiste dans ce sens-là. Oui. La force de l'esprit? Oui, la force de l'Évangile. La force de l'Évangile. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas à l'être non plus. Je ne suis pas inquiet. Jean-Paul Desbiens, pourquoi êtes-vous demeuré en communauté? Bon, pourquoi? Parce que quand je suis entré librement. J'avais été à l'école des frères, puis j'aimais les frères, j'étais bien avec eux. Au Juvenat, j'ai été bien traité dans le sens de... Pas été gâté, loin de là, c'était pas la mode de l'époque. J'ai été bien traité, j'ai été instruit, peu à peu, et j'ai développé encore une fois, ça ne se passe pas dans une semaine, ça. J'ai développé envers la communauté une forme de reconnaissance pour la construction de moi-même, j'y ai participé, c'est bien sûr, la construction de moi-même qu'ils ont largement contribué à faire, qu'ils ont accompagné. Quel est le défi? Même si je suis parfois sévère, en tout cas critique, envers ma communauté. Quel est le défi des maîtres éducateurs dans ce qui vient? J'imagine que les communautés vont disparaître. À toute fin utile, elles le sont disparues. À toute fin utile, remarquez. Au Québec, il y a peut-être 10 ou 12, 10 ou 15 frères enseignants qui sont encore quelque part, soit dans l'enseignement, puis même plus. Il faut qu'on naisse d'autres éducateurs, des porteurs d'évangile. Des porteurs d'évangile. Oui, mais est-ce que c'est l'école qui va surtout faire ça? Je ne crois pas. Il faut inventer d'autres chemins. Oui, et c'est ce que l'Église cherche à faire avec la recherche et la réflexion et
par exemple, touchant à la réorganisation des paroisses. Jean-Paul Desbiens, quand vous regardez le chemin que vous avez parcouru, quel est le service le plus important que vous pensez avoir rendu à notre société? Je ne sais pas, je suis pas trop sûr, je ne sais pas. Non. Ben, puis je ne niaise pas en disant ça, là. Je me niaise pas moi-même. Ça a été une conjoncture, là, il y a eu de la chance. Il y a eu de la chance là-dedans. Il s'est trouvé que j'ai dit quelque chose qui a été retenu à un bon moment, un moment qui a été opportun et réceptif. Mon mérite là-dedans, j'en ai un, c'est moi qui ai fait ça. Et puis j'ai payé un certain prix aussi. Oui. Y compris l'exil. Pardon? Y compris l'exil. Exact, c'est ça que ça veut dire. Oui. Un certain prix. Et je trouve normal d'avoir payé un certain prix, qui n'est pas d'ailleurs cher, qui n'est pas d'ailleurs considérable, comparé au prix que des milliers d'autres, dans les mêmes années, devaient payer pour être à moitié moins libre que moi je ne me suis permis de l'être. Oui. Le service que vous avez rendu... C'est un service de libération de la parole. C'est beaucoup dire, mais j'ai contribué à ça. Un service de libération de la parole, de la prise de parole. Merci de l'apprendre avec nous. Et au nom de l'équipe de Parole et Vie, je voudrais vous offrir ce crayon qui a été tourné par un artisan, mais c'est pour continuer d'écrire, de prendre la parole. Là, j'ai oublié, c'est de ma faute, j'ai oublié la belle boîte, mais on va, au nom de toute l'équipe... Vous dites un artisan. Un artisan de Trois-Rivières qui a tourné dans du bon bois. Ah ben c'est quelque chose. Pour vous. Ben, merci. Merci beaucoup, Jean-Paul Desbiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mes yeux devancent l'aurore et j'implore. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je subsiste en toi et je marche en ta présence. Tu es la lampe de mes pas et c'est par ta lumière que je vois la lumière. Je te cherche dès l'aube et je n'ai pour seule offrande que l'accueil de ton amour. Inspiré du psaume 63 au recueil de David, Jean-Paul Desbiens, je te cherche dès l'aube. C'est fascinant avec Sylvain Lacourcière, notre historien. Alors, juste un coup d'œil, Sylvain, sur la présence protestante au début de la Nouvelle-France, la démarche d'évangélisation par les protestants. Elle était là aussi.